Il existe chez tout être humain doté d'empathie et d'un minimum de sens de la justice un instinct primaire et viscéral, le besoin absolu de défendre son intégrité lorsqu'on est attaqué. Face à un manipulateur pervers qui ment effrontément à votre sujet, déforme les faits ou commet une injustice flagrante, votre premier et plus fort réflexe est la confrontation logique. Vous souhaitez vous asseoir, confronter les points de vue, présenter des preuves irréfutables et débattre jusqu'à ce que la vérité éclate et que la raison l'emporte. Vous croyez profondément qu'une communication claire et une discussion transparente sont les voies appropriées pour résoudre tout conflit. Mais ce raisonnement présente une faille structurelle fatale lorsque votre adversaire est un prédateur émotionnel. Et c'est précisément parce que nous comprenons la nature obscure de l'esprit pervers que les enseignements supérieurs et la sagesse divine vous interdisent catégoriquement d'entrer dans cette arène. Dieu ne veut pas que vous argumentiez avec un manipulateur, car votre logique ne sera jamais une arme contre lui. Elle deviendra rapidement le principal carburant de son illusion. Pour comprendre cette dynamique d'un point de vue clinique, il faut d'abord détruire, une fois pour toutes, l'illusion d'une résolution partagée. Dans une relation saine, deux personnes matures discutent car un obstacle les sépare, et leur objectif commun est de l'éliminer pour établir la paix et la confiance. On débat des faits pour trouver un terrain d'entente. Mais lorsqu'on entame un débat avec une personnalité narcissique ou perverse, les règles du jeu sont complètement différentes et les objectifs diamétralement opposés. On cherche à clarifier la situation et à mettre fin à la souffrance du conflit. Le manipulateur, lui, cherche à semer encore plus le chaos, à tester votre résistance psychologique et à exercer une emprise sur vous. L'esprit d'un prédateur émotionnel ne supporte ni la paix ni la stabilité, car les environnements paisibles ne génèrent pas ce dont il a le plus besoin, un approvisionnement en réactions émotionnelles. Pour lui, la discussion n'est pas un moyen de communication visant à améliorer les choses. C'est un mécanisme de torture silencieuse, conçu uniquement pour vous épuiser. Pendant que vous passez les premières heures du matin à veiller, à perdre le sommeil et à élaborer mentalement des arguments parfaits, à chercher le mot juste qui vous fera comprendre, l'agresseur dort paisiblement, sachant qu'il domine déjà votre attention et contrôle votre état mental. La deuxième étape de ce piège destructeur consiste à détourner la conversation et à inverser complètement la réalité. Dès que vous présentez un fait indéniable, une preuve concrète d'un mensonge ou d'un comportement abusif, vous vous attendez naïvement à ce que le manipulateur baisse la tête, admette son erreur et éprouve des remords. Mais l'individu pervers ne conteste jamais les faits, car ce sont eux qui le condamnent. Il s'agit plutôt de détourner votre réaction et de la retourner contre vous. Observez attentivement la mécanique de cette tactique. Vous entamez la discussion de manière ciblée, en indiquant avoir découvert un mensonge ou une omission. Au lieu de répondre à l'accusation principale et d'assumer ses responsabilités, le manipulateur évalue votre attitude et attaque votre façon de communiquer. Il ignore sa propre erreur et répond par des phrases calculées, prétendant que votre ton est agressif, que vous êtes profondément méfiant et paranoïaque, et que c'est précisément à cause de votre insécurité oppressante que votre relation est en train de s'effondrer. Remarquez la magie perverse qui vient de se produire. Le sujet initial de la conversation, à savoir son mensonge et sa transgression morale, a été complètement effacé. En un instant, vous voilà sur la défensive, à passer 3 heures à justifier votre ton et à tenter de prouver que vous n'êtes pas paranoïaque. La réalité a été brutalement inversée. Le débat logique s'est transformé en un véritable bourbier mental où l'agresseur initial se fait passer pour la victime et où la véritable victime termine la confrontation épuisée, s'excusant souvent d'avoir osé poser une question. Tenter de gagner cette bataille en jouant la carte de l'honnêteté est une erreur fatale. C'est à ce moment précis que le danger atteint son paroxysme, la contamination de votre propre caractère et l'inévitable descente au niveau de l'agresseur. Le manipulateur ne cherche pas seulement à s'en tirer. Sa victoire ultime survient lorsqu'il parvient à vous faire perdre le contrôle de vous-même.
Soumis à des heures de déni de la réalité, de mensonges flagrants et de rejet constant sur les autres, votre esprit entre inévitablement dans un état d'effondrement cognitif et émotionnel. Le désespoir suffocant de ne pas être entendu, la douleur aiguë de voir la vérité se briser sous vos yeux, dérèglent votre système nerveux et vous font perdre le contrôle. Vous perdez vos moyens. Vous pleurez, vous criez, vous gesticulez brusquement, abandonnant toute élégance et tout stoïcisme. Et c'est précisément à cet instant de réaction irrationnelle que le manipulateur atteint le comble de sa satisfaction psychologique. Il se retire, adopte une attitude de froideur et de calme calculé, vous fixe droit dans les yeux et déclare « Regarde comment tu te comportes. Tu es complètement hors de contrôle. Je ne peux pas parler à quelqu'un d'aussi instable émotionnellement. » Il provoque le pire de vous-même, capte ce moment de perte de contrôle et l'utilise comme preuve irréfutable que vous êtes le grand méchant déséquilibré de l'histoire. Une intelligence supérieure vous interdit de discuter, car elle sait que s'opposer à un être pervers est une pente glissante qui vous mènera à votre propre perte. Chaque seconde que vous perdez à tenter de prouver la vérité à quelqu'un qui a choisi d'agir avec malveillance est une seconde de plus qu'il utilise pour repérer vos faiblesses, tendre de nouveaux pièges et convaincre le monde que vous êtes la véritable source du chaos. Quand on comprend les sombres mécanismes qui sous-tendent toute tentative de dialogue avec un manipulateur, la réponse à cette retenue divine et stratégique prend un sens à la fois brutal et libérateur. La sagesse supérieure, l'intelligence immémoriale qui guide la préservation de la raison humaine ne vous interdit pas de discuter pour vous rendre passif, soumis ou lâche face à l'injustice. L'ordre de se retirer existe car la véritable justice ne saurait être rendue dans un tribunal corrompu dès sa naissance. Tenter d'extorquer de l'empathie et des aveux à un esprit narcissique par des arguments logiques, c'est comme essayer d'extraire de l'eau d'une pierre empoisonnée. Vous vous épuiserez, votre système nerveux s'effondrera et au final, vous n'en tirerez que votre propre destruction émotionnelle. C'est pourquoi la quatrième raison majeure de garder le silence réside dans le principe absolu de ne pas alimenter l'irrationalité. Il existe un principe ancestral de sagesse et de discernement qui dit « Ne répondez pas à un insensé en fonction de sa folie, de peur de lui ressembler ». Dans l'analyse des abus psychologiques, l'insensé n'est pas celui qui a une faible capacité intellectuelle, c'est celui qui porte une faute morale irrémédiable, celui qui a choisi le mensonge, la dissimulation et la maltraitance comme moyen de survie. Lorsque vous décidez d'entrer dans l'arène du débat avec quelqu'un qui se nourrit de manipulation, vous cautionnez sa réalité malsaine. Vous affirmez que son récit déformé a suffisamment de poids et de valeur pour mériter votre intelligence, votre attention et votre souffrance. Un enseignement supérieur exige que vous ne commettiez pas cette profanation. Votre lucidité et votre énergie vitale sont des qualités inestimables. Donner vos justifications à un parasite émotionnel, c'est jeter votre raison dans la boue. Dieu vous préserve de cette dynamique car il sait que le poison des méchants contamine quiconque tente de les sauver. Ceci nous amène inévitablement à la cinquième raison, qui représente l'obstacle psychologique le plus difficile à surmonter pour la victime. Le besoin de se décharger de toute justice et de démanteler le faux tribunal de son propre esprit. Soyez attentif à la racine cachée de votre désir de contester. Si vous vous examinez avec une honnêteté brutale, vous réaliserez que votre besoin irrépressible de réfuter les accusations du manipulateur provient de votre ego blessé. C'est votre honneur qui crie son innocence, exigeant que votre valeur soit reconnue et votre innocence prouvée devant celui qui vous a fait du mal. Vous nourrissez le fantasme secret qu'à un moment d'éveil moral, l'agresseur vous regardera dans les yeux, pleurera et admettra s'être complètement trompé à votre sujet. C'est le mensonge le plus dangereux qui maintient les victimes prisonnières pendant des décennies. L'injonction divine de ne pas discuter exige la mort immédiate de cette vanité. Elle exige que vous abandonniez le rôle d'avocat de votre propre réputation devant un juge qui a déjà décidé de vous condamner.
La loi implacable de cause à effet et l'ordre naturel de l'existence n'ont pas besoin de votre argumentation logique pour punir un caractère pervers. Le châtiment d'un narcissique est déjà prononcé et exécuté dans la nature même de son esprit, vide, chaotique et misérable. Il est structurellement incapable de créer de véritables liens, d'éprouver un amour authentique et de trouver la paix intérieure qui vous caractérise. Lorsque vous cessez de vous justifier et de discuter, vous soustrayez activement le processus aux mains d'un tribunal corrompu. Vous remettez votre responsabilité à une sphère supérieure et refusez de consacrer une seconde de plus de votre vie à essayer de réparer ce que vous n'avez pas brisé. Et enfin, nous arrivons à la 6e raison. La fermeture de ce système de défense est la seule victoire que l'univers reconnaît contre un prédateur psychologique, le détachement radical. La paix que vous recherchez désespérément ne se matérialisera pas le jour où le manipulateur comprendra votre point de vue. Cette scène finale de rédemption n'existe que dans la fiction. Dans la froide réalité des abus narcissiques, votre paix ne régnera que l'instant précis où vous renoncerez complètement à essayer de lui faire comprendre. L'ordre ultime n'est pas de discuter plus intelligemment jusqu'à l'humilier. L'ordre est de vous lever et de quitter la table. Le manipulateur a désespérément besoin que vous vous souciez de son opinion. Il a besoin de savoir qu'il détient les clés pour déclencher votre anxiété et votre peur à tout moment. Lorsque vous refusez la confrontation, lorsque votre réponse se résume à un silence glacial, une neutralité absolue et un retrait définitif de votre accès à la personne, vous coupez court à la principale source d'énergie qui alimente cette machine. Ne pas débattre est la plus puissante démonstration de force qui soit. C'est le message invisible que vous ne marchandez pas votre santé mentale avec des terroristes émotionnels. Dès l'instant où la porte se ferme et que votre voix se tait, le narcissique est renvoyé dans le vide qu'il a lui-même créé, confronté uniquement à l'écho de son propre trouble. Le procès est terminé. Votre absence, le blocage total du contact et votre désintérêt complet pour l'opinion de cet individu pervers constituent la réponse qu'il ne pourra jamais réfuter. La bataille a été gagnée dès l'instant où vous avez compris que votre paix n'est pas un sujet de débat, mais un territoire à protéger. En résumé, ce que vous avez appris aujourd'hui n'était pas une théorie émotionnelle, mais l'anatomie complète de la confrontation avec un esprit pervers. Vous avez compris que le débat logique avec un manipulateur est une illusion destructrice. Son but n'a jamais été de trouver la paix ou la clarté, mais plutôt de détourner l'ordre du jour, d'inverser la réalité et de vous soutirer de l'énergie grâce à votre épuisement et votre perte de contrôle. En essayant de vous justifier devant un tribunal corrompu, vous lui fournissez des arguments pour ternir votre réputation et vous condamner. L'enseignement supérieur et divin met fin à la délégation de la justice. La véritable autorité se manifeste lorsque vous refusez d'alimenter l'irrationalité, que vous vous détachez radicalement et que vous abandonnez ce faux tribunal. Votre paix commence lorsque la discussion prend fin. Si les connaissances acquises aujourd'hui ont dissipé les illusions qui vous maintenaient prisonnier de ce cycle d'épuisement, votre prochaine étape tactique consiste à sécuriser votre territoire. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Narcisse 300 et 60 pour continuer à recevoir nos analyses comportementales et maîtriser les mécanismes de la manipulation. Laissez un j'aime pour que cette stratégie atteigne d'autres personnes en quête de réconfort. Dans les commentaires, écrivez « Le débat est clos » pour confirmer votre décision de vous retirer définitivement. Pour renforcer votre défense et anticiper les réactions de l'agresseur lorsque vous opterez pour le silence stratégique, visionnez immédiatement l'une des vidéos affichées à l'écran. Le savoir clinique est votre meilleure arme.